Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième édition de Détente Foot avec Stéphane et Mustapha qui vont nous accompagner ce soir. Alors au sommaire de cette première partie, on va commencer par parler de la VAR. La VAR était en train de tuer le football? On va se poser la question. Deuxième partie, ça va être une partie flash actu où on va passer quelques sujets d'actualité, donner rapidement nos petits commentaires. Et le troisième sujet de cette première partie, ça va être le jeu du tu préfères avec 3 petits dilemmes à répondre. Donc, on va commencer par notre premier sujet qui, je pense, sera un des sujets les plus, chauds de la soirée. La VAR est-elle en train de tuer le football? Alors, on sait tous que c'est un peu la VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage, donc qui aide l'arbitre principal à prendre les décisions, donc qui peut être soit sollicité par l'arbitre, qui peut aller revoir un ralenti, ou alors la VAR peut signaler des faits de jeu que l'arbitre aurait manqué. Et puis, donc en gros, ça c'est pour le fonctionnement. On a vu, c'est maintenant en place depuis 2 saisons, je dirais, si je ne me trompe pas. Oui. Depuis 2 saisons en 2019, 2018-2019. Oui, exactement, je pense que oui. Et on a vu, ça a apporté quand même un certain lot de polémique parce qu'il y a eu des situations assez absurdes qu'on pourrait citer. Je sais qu'il y a des matchs où… D'ailleurs, j'ai même des exemples. Ah, ok. Bon, je vais pas trop parler alors. Je vais directement vous lancer en vous demandant d'abord, premièrement, à Stéphane et à Mustapha, êtes-vous plutôt pour ou contre la VAR dans le football? Ouais. Stéphane. Ok, si je peux commencer. Franchement, j'ai beaucoup pensé à cette question et j'ai présentement toujours un sentiment mitigé. Parce qu'à la fois, la VAR est bien pour certains éléments qu'elle apporte au foot, notamment les buts hors jeu et tout, parce qu'on sait que l'arbitre de touche, l'arbitre assistant ne voit pas toujours tout. Mais concernant les pénaltys où on se plaint énormément, euh, là, la VAR fait de gros gaffes. Donc, à cause de cela, je dirais sérieusement, je suis plus contre que pour. Et aussi pour le côté peut-être émotif que le foot apporte. Parce qu'on sait que le foot, c'est quoi? C'est haut et bas, c'est ça. Parce que attendre maintenant, quoi, 5-10 minutes avant de pouvoir jubiler pour un but, là, sérieusement, c'est énervant. C'est énervant. C'est un peu ça. Donc, je dirais que je suis plus contre. Ok, Mustapha, toi, pour ou contre? Moi, oui, l'idée de la VAR, moi, je trouvais que c'était une bonne idée, genre, parce que ça, exactement comme Stéphane, parce que c'est supposé apporter plus de justice au football. Mais avec les récents événements, pas seulement les récents, en fait, je trouve qu'avec la VAR, les pénaltys sont devenus trop faciles à obtenir. Ça devient trop facile. Exactement. Et ça casse un peu le flow. Comme il a dit, exactement, parce que je voulais prendre un exemple, le match, c'était le match à Bournemouth contre Manchester, là où ils ont fait 5-2. J'ai regardé le match, en fait, chaque but des deux équipes ont été analysés par la VAR. Donc, tu t'imagines, tu marques, tu n'es pas sûr que ça va être accordé, mais finalement… Et super, tu as pris même un très bon exemple. Juste pour entrer dans le match dont tu parles là, j'ai regardé et il y a un article qui est paru. Là, dans ce match-là, si je ne me trompe pas, vous avez eu 2 pénaltys, si je ne me trompe pas. Oh non, un seul. Un seul. C'était pas un bon penalty. Exactement. Ouais, parce que lors de cette semaine-là, la VAR elle-même a admis, et c'est la VAR qui a donné le penalty, parce qu'on a revu à la VAR. La VAR a admis avoir commis cette semaine 3 erreurs. Elle a accordé 2 penaltys à 2 équipes de Première Ligue, dont Manchester United. Et elle a refusé un penalty à Tottenham, un penalty qu'elle a avoué qui existait réellement. Donc, et encore, on se pose cette question. Peut-être je vais embrayer peut-être sur la deuxième question, mais je vais maintenant arrêter. Attends, je vais pas terminer un peu. Vas-y. Je vais prendre un autre exemple. Ce qui s'est passé cette semaine, c'était le match de Manchester face à Crystal Palace. En effet, le joueur de Crystal Palace a marqué un but. Là, ils ont lancé la VAR. Vous savez quoi, en fait?
Le gars, il était juste dans un jeu de quelques millimètres, de moins de 10 millimètres. Vous imaginez, de moins de 10 millimètres. Vous imaginez quelqu'un marquer un but. Je pense qu'ils ajoutent maintenant les affaires, ils tracent des Oui, les lignes pour voir. Oui, lignes, oui. exactement. Ouais. Là, j'ai trouvé ça vraiment absurde. Sincèrement, j'avais la peine pour Sérieusement, l'équipe adverse. sérieusement. Je comprends vos points, ouais. C'est vraiment, humainement, c'est impossible de savoir. Même, ce serait, même si. Mais, mhm. Non, sincèrement, moi, je trouve que C'est dans vrai, une c'est situation vrai, quand même injuste. ça fait mal, mais pour un sentiment de justice, on va se dire, c'est méritant en fait que le but Ouais. soit refusé. Ouais. Mais le problème en fait, c'est parce que ça, c'est pas mes déclarations, c'est les déclarations désolé, j'oublie son nom, le président de la FIFA. Vous vous rappelez? Euh, Euh, la FIFA, Infantino? Infantino, exactement, merci. Giannino Infantino, si je ne me trompe pas. Ces déclarations, il disait, la VAR est là pour aider l'arbitre, pour qu'on ait un football plus transparent et juste. Mais avec ce qu'on remarque là, parce que et ça, je reviens un peu sur ce que Mourinho a dit, on remarque qu'avec la VAR, beaucoup plus d'équipes sont favorisées au niveau des pénaltys. Et sérieusement, on va dire, on peut polémiquer là-dessus, mais ça reste que ça, c'est vrai. Ouais. Beaucoup d'équipes sont favorisées au pénalty comparément à d'autres équipes. Mais Donc, est-ce est-ce que que le c'était football pas devient... le cas aussi sans la VAR? Je veux dire, il y a des équipes qui C'est vrai, obtenaient beaucoup de exactement. penalty sans la VAR, donc C'est vrai, exactement. Oui, c'était le cas. Mais pourquoi c'est pas encore moi qui le dis. La VAR, c'est des milliards de dépenses. Juste la effectivement. VAR, c'est des milliards de dépenses. Parce que juste au niveau des tests, parce que là maintenant, avec la VAR, on a besoin, et ça c'est encore des recherches, on a besoin maintenant on parlait de quoi, 14, 10 arbitres et tout. Alors qu'avant, on avait juste besoin de quoi, 6, 5 arbitres. Donc, et après le quatrième ou le cinquième arbitre et tout. Et après, un arbitre remplaçant. Maintenant, on a besoin de près de 8, 9, 10 arbitres. À cause de la VAR. Si on doit donc avoir une technologie pour dépenser plus, pour avoir un résultat peut-être encore quoi, pareil ou peut-être plus médiocre, mais à quoi ça Ouais. sert la VAR? Ah, je suis d'accord. Puis ça va me permettre justement d'embrayer sur la deuxième question. Bah, du coup, comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser la VAR Je ne sais pas si de je peux manière plus parler ou efficace? Moustapha voulait parler. Moustapha, tu Oh, veux Ouais, non, commencer? vas-y d'abord, vas-y. Ok, c'est ça, parce que je sais qu'il y a 4 points sur lesquels la VAR intervient. Désolé, mais je ne me rappelle plus trop des tout points. Je sais qu'il y a les pénaltys, il y a les cartons rouges dans les fautes qui ont été commises. Beaucoup plus souvent les cartons rouges. Il y a, et on parle des faits, les faits clairs. Tu vois, je ne sais pas ouais. comment ils appellent ça. Dans les actes sur lesquels l'arbitre n'a pas sifflé, mais que c'est indiscutable, mais qu'il aurait dû siffler. Là, la VAR peut intervenir. Et il y a encore un autre point dont je ne me souviens pas trop. Comme pour dire, là, je trouve que oui, il y a certains points exactement, et ça, c'est pas encore moi qui le dis. Il y a un arbitre, un ancien arbitre international FIFA qui le dit. La VAR, oui, c'est bien, mais sauf que la VAR, lorsqu'elle donne son mot sur des actes qui sont toujours sujets à interprétation, ça va toujours créer énormément de polémiques, énormément. Et pour une technologie dont on veut que ça soit unanime, on ne veut pas qu'il y ait de polémique là. Exemple comme la technologie pour savoir si le but est entré ou pas. J'ai oublié le nom, désolé. Quelqu'un peut me rappeler le nom? Goal line Les technology. Goal Line Goal line. Technology. La Goal Line Technology n'a fait aucune polémique. Parce qu'on sait que oui, là, c'est clair, c'est net. Le but est entré, le but n'est Ah, je pas suis pas entré. d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas Mais, d'accord. ok, on Il y en a pourra. eu des polémiques. Mais je veux dire. En tout cas, on C'est pas toutes pourra. les semaines. Je suis d'accord que c'est pas aussi récurrent que la VAR, Mhm, mais il y en a eu. Mais c'était peut-être plus au début parce que les gens ne comprenaient pas. mhm, C'est parce que je sais que moi, en tout cas, l'exemple que j'ai en tête, je pense que c'était à la Coupe du Monde 2014 où mhm, il y avait toujours, quand il y avait une situation un peu bizarre, mhm, ça affichait à l'écran, genre, le but est en train d'être révisé ou quelque chose comme ça. mhm. Et les gens ne comprenaient pas que ça ne voulait pas dire que le but est annulé, tu vois. Oui, Donc, exactement. donc les Mais gens c'est se ça. disaient, En fait, je dis polémique, peut-être le mot polémique n'est pas bon, mais je dis plus polémique dans le sens où si là, il va juste te dire, là, le but est entré ou pas. Tu ne pourras pas dire, ah, le but n'est pas entré parce que les images sont là, le but est entré ou pas. Mais par contre, la VAR, elle peut siffler des fautes que n'importe quel arbitre peut dire, ah non, selon moi, ce n'est pas une faute. Tu vois? oui,
Mais justement, ben, Elle peut moi, te siffler, elle peut te siffler un penalty où d'autres arbitres auraient dit non, moi je trouve pas que c'est mais penalty. ça, c'est aussi le fait que, bah, c'est pas pour défendre la VAR, hein, mais ça, c'est l'interprétation toujours d'un arbitre. En fait, moi, je pense que le Exactement, problème de la VAR, c'est que exactement. c'est un arbitre qui arbitre un autre arbitre. Oh, ce que tu dis là est magnifique. Et c'est ce que Mourinho disait. Merci. Mourinho l'a dit. À cause de la VAR, l'arbitre est devenu arbitre assistant et l'arbitre assistant est devenu l'assistant de l'arbitre assistant. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas au foot parce qu'on veut que l'arbitre soit l'arbitre, que c'est lui qui décide. C'est ça. En fait, il faudrait que l'arbitre, ce que tu dis, c'est que l'arbitre redevienne le vrai chef et que la VAR soit l'adjoint. Pour l'accompagner. Même si la VAR lui dit penalty, mais que l'arbitre il n'est pas sûr, mais que lui dans sa tête c'est un penalty, ils disent bon, peu importe ce que tu dis, je vais rester avec ma décision. Exactement. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on dit, ce qui se dit, on dit, oui, l'arbitre, c'est lui qui a le dernier mot. Mais on va pas se cacher. Si la VAR te dit qu'il y a pénalty là, parce que déjà, elle affiche l'image, l'arbitre ne va pas dire, ah non, moi, je refuse le pénalty. Parce que derrière, on sait ce qui va se passer. Et pour revenir plus précisément dans ta question, moi, je pense, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la VAR? C'est premièrement en permettant que la VAR ne puisse intervenir que sur des sujets qui ne peuvent pas être qui ne peuvent pas être sujets à interprétation. Tu vois un peu. Ouais. Exemple, les hors-jeux. Les hors-jeux là, tu es hors-jeu, tu es pas hors-jeu. C'est clair et net. Même si c'est un petit millimètre. Même si c'est quoi? C'est un micromètre. Quand tu es hors-jeu, tu es hors-jeu. Sérieusement. Parce que là, c'est clair et net. C'est dans les lois de Dieu en fait. Ça, tu vois. Mais la faute là, ça, c'est trop sujet à interprétation. C'est trop énormément. Pareil pour le penalty. Et il y a aussi le problème que les joueurs truquent aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à se jeter d'une manière qu'on se dit ah, il a subi une faute, alors que c'est un très bon plongeur. Bon, je ne veux pas citer de nom pour ne pas mettre de joueurs. On va de qui tu veux, mais c'est comme je disais. Sérieusement, pour moi, si je devais utiliser la VAR, c'est vraiment pour aider l'arbitre ou l'arbitre assistant. Parce qu'on sait que l'arbitre assistant, souvent, au niveau des actions de jeu, voir le hors-jeu, là, ça peut être souvent très rapide, c'est souvent très difficile. C'est vraiment ça. Je voudrais vraiment utiliser la VAR uniquement pour les hors-jeux. Parfait. Et Moustapha, toi, comment mieux utiliser la VAR d'après toi? Pour moi, mieux utiliser, il va dans le même sens que Stéphane, c'est-à-dire limiter l'utilisation de la VAR. Juste dans les hors-jeux, mais quand même, en fait, je veux peut-être mettre une question, en fait. Et même pas une question, je vais un peu. Pour moi, il serait bon, en fait, qu'on revoie un peu le règlement du hors-jeu. Parce que pour moi, il est inadmissible, en fait, que quelqu'un qui est hors-jeu, juste d'un micro. Tu sais pourquoi on peut faire ça? Non, attends, en fait, il veut dire, en fait, pour moi, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il regarde la position, même si c'est le t-shirt. Pour moi, en fait, c'est un règlement que j'aimais, en fait. Pour moi, il devait se limiter à la position du pied. C'est ça qu'ils font. Ils se limitent à la position du pied. Les mains ne comptent pas, le bras ne compte pas au hors-jeu. Les mains, le bras ne comptent pas? Non. Regarde les lois de jeu. Non, c'est vraiment le pied, oui. Les mains c'est vraiment le pied. Ok, bon, ça va. Bon, il y a des personnes qui chaussent un peu plus que d'autres. C'est ça, il faut couper les orteils. Ça. Bon, c'est exactement ça. Non, maintenant, c'est la faute de la bête si tu choses plus. Ok, vas-y, Moustapha. Mais quand même, j'aimerais quand même aussi que, parce qu'il y a souvent certains buts, en fait, que lorsqu'on revoit, ils savaient quand même que c'était injuste. Des fois, il peut avoir main. Imaginez par exemple la main de Thierry Henry contre l'Ukraine pour la qualification de la France à la Coupe du Monde. Imaginez l'Ukraine dans ce sentiment. Je trouve quand même qu'il y a certaines actions là où peut-être revoir le but quand même est nécessaire. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, exactement comme le but de Maradona. On sait tous que sans son premier but de la main, là, probablement, ils auraient perdu ils n'auraient pas accédé en finale. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Là où moi, en fait, je vois, c'est seulement là où je critique vraiment plus le VAR, c'est sur des pénaltys. C'est vraiment au moins de toucher, au moins de toucher et encore là, en fait, ce n'est pas équitable pour toutes les équipes. C'est ça qui est énervant. Exactement, c'est ça que je suis en train de dire. Exactement. Et désolé, je vais revenir rapidement sur ce que tu viens de dire. La VAR intervient, c'est ce qu'on appelle les buts acceptés ou refusés. Ouais. Exactement. Les buts acceptés ou refusés, vous êtes encore d'accord avec moi?
c'est trop sujet à interprétation. Si c'est un but accepté, Ouais, c'est ça. que la main a été touchée, que ça a été à cause d'une main et tout, oui. Mais maintenant, par exemple, que le joueur a sauté peut-être trop haut, ou on pense que il a peut-être poussé le défenseur. Ouais, Là, ouais, c'est encore, tu Ah, vois, en c'est fait, que ça la va VAR trop loin, en fait. c'est ça C'est le ça. ça problème. va un peu trop C'est que loin. ce n'est plus l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre assistant. Donc, Ouais, c'est, sincèrement, même hors-jeu, pour moi, sincèrement, pour moi, c'est ça qui serait peut-être correct par rapport à la main et le hors-jeu. Moi, et toi, ce Adrien, sont qu'est-ce que tu en penses? Moi, comment dire? Moi, je suis vraiment 100% contre. Moi, je veux qu'on l'enlève, en fait. Mhm. Je sais que c'est peut-être de la nostalgie simplement, mais je me souviens qu'avant, oui, on avait toujours des discussions. Je me souviens après chaque match, oh, mais tel truc, telle affaire, il a plongé, il a Exactement. truqué. Mais pour moi, ça fait partie du jeu, en fait. Ça C'est fait ça le foot. partie des discussions, ça fait partie quand ton équipe perd, bon, tu vas chercher un peu les excuses. Bon, l'arbitre, c'est facile de taper sur lui. Là, c'est vrai que la VAR, c'est facile de taper sur elle aussi, mais le fait est que, comme tu dis, ça coûte cher. On investit beaucoup là-dedans. Je trouve qu'il y a de l'argent à mettre autre part plutôt que d'investir sur quelque chose qui ne marche pas et qui casse l'esprit du jeu en plus. Et comme vous le disiez, en fait, où est-ce qu'on s'arrête quoi? Parce que ça peut aller très loin. Ça peut être, il peut y avoir une main dans une surface, l'arbitre ne le voit pas, contre-attaque, but. La VAR revoit le but, voit qu'il y a une main dans l'autre surface. Enfin, c'est n'importe quoi. Et C'est c'est n'importe quoi. exactement ce qui s'est passé, hein. Il y avait eu faute, je me rappelle plus, je pense que c'est un match de Tottenham, je ne me trompe pas. Il y a eu faute sur un joueur, l'équipe a récupéré et elle est marquée. C'est C'est ça. exactement ça. Enfin, Et sincèrement, la VAR regarde, elle dit non, pas faute, but accordé. Mais plus tard, quand on regarde, on va, hey, non, parce que je voyais ce que les commentateurs disaient. Et il repasse l'image et tu vois que non, effectivement, il y a faute. Mais à quoi sert donc la VAR? Ça sert donc non, à c'est quoi? ça. En fait, bon, pour répondre aux questions, je pense pas que c'est en train ça tue pas le foot. Je pense pas que c'est ça qui tue le foot. Là. Le foot est plus fort que ça, d'après moi. Mais sincèrement, ça laisse un goût amer, quoi. C'est encore pire qu'avant, en fait. On avait déjà des problèmes d'arbitrage avant, mais là, c'est pire, alors que c'était censé être mieux. Donc, moi, je dis, ouais, ça n'a pas amélioré la situation. On l'enlève, c'est pas adapté au foot. Ça marche peut-être au tennis, ça marche peut-être au rugby, mais le foot, c'est un sport où c'est rythmé, tu vois, Exactement, je suis d'accord on avec peut Ouais, toi. pas ça attendre va vite. 10 ans avant de valider un but ou je sais pas quoi. On peut pas imposer ça aux joueurs et aux spectateurs de toujours être dans le oh, je sais pas trop, est-ce que c'est validé d'être toujours comme ça, de regarder l'arbitre. Avant, tu avais toujours les attaquants qui regardent l'arbitre de touche, mais c'est très rapide Exactement. à voir s'il a levé son drapeau ou pas. Pas. Mais là, tu es Oui, obligé, là, tu tu regardes dois l'arbitre. attendre, je dois attendre. Voilà, tu as les joueurs de l'équipe adverse, dès qu'ils concèdent un but, la première chose qu'ils vont voir, c'est l'arbitre, c'est oh, on va regarder la VAR, on ne sait jamais si on peut essayer de gratter une faute, Exact. gratter une main, gratter quelque chose. Bah, c'est devenu C'est n'importe exactement quoi, ça. sincèrement, c'est ridicule. Et encore, ce qui est le plus énervant, c'est souvent que l'arbitre, là, il peut décider de faire appel. C'est sûr qu'il y a, son nom, c'est l'arbitre, l'arbitre assistant vidéo. C'est lui Ouais, qui informe la VAR si jamais, si jamais l'arbitre ne décide pas de consulter la VAR. Lui, c'est ça. il est capable de lui dire. Mais je trouve ça aussi dommage que des fois, l'arbitre décide de consulter la VAR pour certaines actions et d'autres actions, il décide de ne pas le faire. Ouais, Tu vois, c'est vrai, c'est un c'est peu Non, vrai. cette c'est ça, mais ça, injustice-là je sais aussi. pourquoi, en fait. Uh-huh. J'avais entendu que dans certains championnats, je ne sais pas si c'est tous, mais je sais qu'en France, notamment, c'est ça. C'est Mhm, que les arbitres sont notés. Il y a mhm. des notes pour chaque match, on leur donne des notes. Puis apparemment, à chaque fois qu'ils font appel à la VAR et que la VAR ne va pas dans leur sens, ben, ils Oui. perdent des points Ok. sur leurs notes. Donc ça met aussi une pression sur l'arbitre. Il se dit, mais Ok. attends, si je prends une décision, j'ai peur de prendre une décision et que la VAR vienne me dire, ah non, c'est pas bon et que ça baisse Non, je ma note. préfère Parce attendre que que si la ma VAR note, va elle est faire. baissée, c'est ça, ils préfèrent dire, bon, moi, je vais rien faire. De toute façon, la VAR va intervenir. Puis moi, je vais faire ce qu'ils disent, en fait. Je vais me fier sur eux. Ok, Donc je ça comprends aussi, mieux. c'est vicieux. C'est vicieux, franchement, comme système. Vraiment, vraiment. Non, non, moi, je suis vraiment contre ça là. Si on pouvait s'en passer, si on pouvait s'en passer, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. En tout cas, c'est mon opinion, hein. Puis, c'est ça quoi.
Fait que je pense qu'on a pas mal tout dit. On va passer au flash actu. Donc, c'est une partie assez rapide là. C'est juste pour, en gros, je vais balancer des sujets d'actualité puis vous donner un avis concis là-dessus. Mhm. Voilà, c'est un petit peu mon moment où je vais, comme j'ai dit là, j'allais prendre un petit 2 minutes là. Bon, le Real champion. Que pensez-vous de la performance puis du fait que Zidane continue à gagner avec Euh, son retour? Mustapha, tu peux commencer. Tu veux commencer? C'est vraiment. Je regarde pas trop le championnat espagnol. Mais sincèrement, ah, je veux bien donner le crédit au Real, n'est-ce pas? Mais je trouve que ce championnat-ci, c'est un peu trop relâché après le confinement. Genre. C'est pas, les équipes adverses ont trop relâché. Peut-être le Real ils ont pris avantage de la situation, c'est ça qui les a menottés. Mais je ne parle pas seulement du Barça, même l'Atlético Madrid est en retrait, même Séville un peu en retrait. Genre, c'est un peu lâche un peu ce championnat, je trouve. Mais c'est bien, c'est une belle victoire en fait du Real, sincèrement. Moi, est-ce qu'on les attendait pas? Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Good, Ça, Stéphane. Moi, je trouve le Real est à féliciter, tout comme son génie d'entraîneur Zinedine Zidane. Parce que je pense que tous ont été affectés, notamment par le confinement. Donc, c'est vrai, le bon, confinement manque de rythme, il faut revenir et tout et tout. Donc, ouais, c'est sûr. Mais ouais, maintenant, c'est bien. eux, ils ont su, quoi, comment faire, comment je vais dire ça, donc, s'améliorer pendant tout ce temps. Donc, il a remis beaucoup de choses en question. Ils sont vraiment beaucoup remis en question. Parce qu'il faut savoir aussi que les 10 premiers matchs, si je ne me trompe pas, sur les 10 premiers matchs du Real, il y avait comme 3, 4 défaites. Ça, c'est, je parle vraiment Ouais. Ouais. sous le Non, contrôle Sans moi, d'un fan du ouais, Real. on n'a pas très bien commencé la saison, ça c'est sûr. Je ne sais plus Exactement. quel nombre de Donc, défaites, là, je mais pense que, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu ça peut-être il y a une semaine de cela. Donc. Et puis, vous revenez après le confinement et victoire sur victoire, victoire sur victoire. Donc, ça veut forcément dire que le coach, il avait besoin de ce moment pour dire, OK, voici l'équipe que j'ai, qu'est-ce qu'il me faut faire pour tirer le meilleur de mes joueurs. Et comme on connaît Zidane, c'est vraiment ses caractéristiques, quelqu'un qui se remet beaucoup en question, quelqu'un qui analyse énormément. Bravo pour la victoire et on espère juste que ça sera sur la durée. Parce qu'il faut on le savoir souhaite. qu'en Espagne, ça va aussi vite. Si tu as vu C'est le sûr. Barça. C'est sûr, c'est sûr. Deuxième petit sujet, André Schürrle prend sa retraite à 29 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un gâchis? Moi, je trouve que c'est un super gâchis. Super gâchis déjà parce que en tant que fan de Football Manager, quand je me rappelle encore André Schürrle, cet ailier que tu mettais, il allait te casser les lignes, te donner un bon centre et tout et tout. Je me dis, ah là là, ah là là. Mais plus sérieusement, pour revenir à la situation réelle et tout, je trouve il avait encore le rythme, je trouve qu'il pouvait encore apporter, que ce soit des championnats comme on peut tirer le championnat français, quoi d'autre, championnat. Il y avait peut-être tellement de championnats où ce joueur aurait pu briller, sérieusement. Où il aurait tellement pu briller. Mais après, vous savez, le foot, c'est aussi le mental. Il est force de rester peut-être trop sur le banc, à se voir peut-être que d'autres joueurs passer devant soi, se dire, est-ce que je suis encore bon? Est-ce que je suis pas plutôt ridicule? Est-ce que je suis pas une merde? Je pense que c'est peut-être ça qui l'a énormément affecté. Et puis, il n'a plus. C'est ça aussi, le foot, quand il n'y a plus d'envie, là, ça devient très compliqué. Très compliqué. Et j'ai peur que c'est ce qui se passe peut-être avec Gareth Bale. Mais peut-être, comparément à d'autres joueurs, Gareth Bale touche un salaire confortable qui fait en sorte que c'est Et difficile pour puis, lui il peut de... toujours se Ouais, reconvertir dans le golf au pire. ouais, Il est grave. bon apparemment. Mais je trouve que c'est vraiment un gros gâchis parce que moi, je trouve que c'était un bon joueur. C'était un très bon joueur. Il reste encore un bon joueur. Donc, je pense qu'il avait beaucoup encore à apporter au foot. Mais bon, c'est son choix et on doit le respecter. Mustapha. Pour moi, je ne peux pas trop parler de gâchis. Peut-être ça dépend aussi du sentiment du joueur. Je me dis peut-être pour un Schürrle, peut-être dans ses ambitions, peut-être c'était de revenir sur le plan de la scène vers un grand club. J'imagine que peut-être lorsqu'il analyse un peu sa carrière, il trouve que c'est un peu difficile. Donc peut-être il a préféré prendre sa retraite là.
c'est aussi peut-être le confinement aussi a fait réfléchir beaucoup de monde. Je pense que les joueurs de 38 ans, et peut-être pas dans des championnats connus, là, mais dans les petits championnats, c'est sûr quand même ça a fait quand même pas mal de choses. Et aussi, qui sait, peut-être il a des activités en dehors du foot qui veut plus se concentrer sur ça. Il a combien? Il a 29 ans, bon, c'est pas si petit quand même. Ça va pour moi, ça, c'est vraiment ça. Ça dépend du joueur. Je ne peux pas parler de gâchis, en fait. Je ne peux pas parler de gâchis. Parce que par rapport au Schürrle qu'on a connu, je pense pas qu'il. Je ne sais pas s'il va encore atteindre son niveau, soit de la Coupe du Monde, Allemagne, de l'Allemagne qu'on a connu là, ou bien soit à Chelsea. Je pense qu'il était un peu en. À Dortmund, c'était quand même un peu mieux encore. Je ne sais pas s'il était en paix. C'est un joueur que je ne suivais pas beaucoup. Je ne sais pas s'il était en paix descendante ou bien peut-être l'écouter son corps. Je ne sais pas. C'est bon. Parfait. Dernière petite question, très rapidement. Zlatan Ibrahimovic, est-ce que justement pour lui, ce ne serait pas le moment d'arrêter à son âge là? Qu'en pensez-vous? Ouais, moi, je trouve que normalement, c'est quelqu'un qui devrait même arrêter, mais quoi, peut-être il voudrait suivre les traces de Buffon et prendre peut-être sa retraite à quoi? 40, 41, 42 ans. Ouais, il a déjà 38 ans. Là, donc, Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il dit. Parce que je pense que Buffon a 40 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça ouais. qu'il dit. Peut-être il se dit, quand Buffon va arrêter, moi aussi je vais arrêter. Non, mais plus sérieusement, mais en fait, il a encore beaucoup à apporter. Il a aussi, bon, pas beaucoup, mais il peut encore apporter, surtout à des jeunes joueurs, tu vois. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Non Il seulement peut par être coach. rapport. C'est ça. Mais le problème, c'est quand tu es coach, tu n'as pas la même proximité avec certains joueurs quand tu es encore joueur. Parce que généralement, c'est que, en fait, tu prends encore l'exemple de Football Manager. Généralement, on prend souvent certains vieux joueurs. Il m'est déjà arrivé d'acheter un joueur de 32, 33 ans juste parce que j'avais besoin qu'il soit plus en proximité avec mon jeune joueur qui avait beaucoup de potentiel. Donc, tu vois, je pense que c'est peut-être ça aussi la philosophie de Milan lorsqu'ils ont rappelé Zlatan. Parce que il faut pas se mentir, ils ont deux bons attaquants et qui sait, peut-être Zlatan pourra les donner certaines astuces, certains conseils qui leur sera très utile. Si je prends encore l'exemple Drogba, Lukaku, quand Mourinho était encore là, Mourinho avait rappelé Drogba et c'était justement pour qu'il donne certains conseils à Lukaku, qu'il soit plus pro de Lukaku. Donc, On parle même de Thierry Henry aussi. tu vois. Et pareil, exactement, quand il avait rappelé avec je me dis, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que c'est pas bon Qui qu'il continue, lâche quoi. pour le moment, exactement. Qui peut Et toi, encore imposer. Mustapha, tu es du même avis? Pour moi, on sent la vieillesse en lui, en fait. Pour moi, il est toujours un peu en forme, même s'il n'est pas à sa forme qu'on a connue. Il plante encore des buts, non? Mais seulement s'il se sent encore capable, je ne sais pas pourquoi est-ce que faut ça, en fait. Ouais, toi, tu Seulement es pour plus moi, dans le sens qu'il peut continuer encore un petit peu, quoi. ouais, il peut continuer un petit peu. C'est pas qu'il. Je pense que s'il y a un autre joueur qui va lui faire confiance, on va peut-être faire ce joueur-là parce qu'on reconnaît que Zlatan est peut-être vieux, mais s'il plante encore des buts, il est efficace. C'est bon. C'est juste qu'il ne faut pas compter sur lui, tu vois. Ouais, C'est non, bien quand même de l'avoir, de l'effectif, mais ne pas le prendre comme l'option numéro 1 dans son équipe. Il a développé un autre potentiel, quoi. c'est parfait. On va clôturer la première partie ici. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Super! C'était